Amis, c'était un Grand Prix du Brésil plein de rebondissements. Nous avons vu la remontée de Verstappen, parti de la voie des stands, il est arrivé troisième. La deuxième place de Kimi Antonelli, la grande victoire de Lando Norris, qui confirme sa position de leader du championnat, mais surtout l'accident impliquant Piastri, Kimi Antonelli et Leclerc, avec Leclerc qui a eu le pire qui s'est retiré, et Piastri qui a reçu une pénalité de 10 secondes. Voyons ensemble ce que Piastri devait faire et pourquoi il a fait une erreur. Alors allons voir depuis la vue embarquée, disons depuis la vue de l'aileron arrière de Norris. Nous voyons qu'ils sont tous les trois côte à côte après le redémarrage, après la voiture de sécurité, et nous voyons qu'ils arrivent ici au virage 1 et Piastri est poussé vers la gauche. Il n'y avait pas d'espace pour attaquer à ce point aussi parce que Kimi Antonelli a, disons, choisi le point de freinage, a décidé de freiner à ce point et puis a fermé la trajectoire comme il se doit et MMH. Et nous voyons que Piastri n'était pas totalement côte à côte avec Kimi Antonelli. Malheureusement, Leclerc était ici à l'extérieur et si nous avançons, il est ensuite percuté par Kimi Antonelli qui cause. Et cette collision qui conduit ensuite au retrait de M. Leclerc. Dommage parce que la voiture était inconduisible de cette manière et c'est-à-dire elle ne pouvait pas continuer la course. Dommage car Leclerc ne se doutait de rien à ce moment-là. Il a choisi la trajectoire la plus à l'extérieur pour éviter les ennuis et pourtant il a été percuté. Dans ce cas, Antonelli a ensuite subi quelques dommages, mais il a réussi à continuer la course tandis que Piastri a été pénalisé. Voyons depuis la vue embarquée de Leclerc. Regardons ensemble comment et pourquoi il a été touché par les deux autres. Ici, il reste un peu à l'extérieur. Voyons ici le choc qui arrive contre Kimi Antonelli. D'ailleurs, Kimi a aussi eu de la chance car il aurait pu subir des dommages plus graves qui vont percuter l'avant gauche de Leclerc. Et continuons. Je vais aussi vous montrer la vue depuis celle de Piastri qui est la plus intéressante et voyons ensemble ce qui s'est passé et pourquoi Piastri a fait une erreur. À ce moment de la course, selon moi, Piastri était en train de chasser le petit groupe de tête. Il avait hâte de rattraper Norris et donc il a dit « Je profite du redémarrage pour tous les dépasser ». Aussi parce que Kimi n'était pas parti très bien après la voiture de sécurité, il est resté un peu bloqué. En fait, pour cette raison, Leclerc s'est positionné à l'extérieur. Et alors, il a dit, Piastri a pensé, je me lance à l'intérieur. Et le problème de Sao Paulo du premier virage d'Interlagos, c'est qu'il semble large depuis la ligne droite. Mais ensuite, il se rétrécit beaucoup, devient un entonnoir et donc tu ne peux pas prendre la trajectoire intérieure. Et toi, en tant que potentiel champion du monde comme Piastri qui se bat pour le titre, tu ne peux pas penser à prendre autant de risques. En effet, Piastri a gâché le titre aujourd'hui, je le dis ici, et je ne le nie pas que Piastri, avec cette manœuvre, a gâché le titre. Il a fait une manœuvre erronée. Pas de potentiel champion du monde, non réfléchi, prise par instinct, et il en a ensuite payé les conséquences. 10 secondes de pénalité sont appropriées, ils auraient pu être encore plus sévères en direction de course. Mais c'est juste parce qu'il se bat pour le championnat. Et de toute façon, Antonelli avait un peu d'espace à droite, mais je répète que plus tard, je justifierai aussi la position d'Antonelli. De toute façon, ce n'est pas le point. Voyons maintenant Piastri. Voyons Piastri parce qu'en ce moment, il est à l'intérieur. Nous voyons qu'il arrive ici au point de freinage. Il est aussi un peu plus avancé par rapport à Kimi qui freine après. Et en ce moment, vous voyez que Kimi approche le virage. Piastri n'a pas d'espace et à gauche, il doit essayer d'aller à droite, mais Kimi a maintenant décidé comment freiner, de quelle manière, même avec la voiture justement dirigée vers le virage et peut-être pas avec la voiture plus dirigée vers l'extérieur comme Piastri l'avait et donc il va fermer. Et Piastri, en ce moment, vous voyez qu'il n'est pas aligné avec le rétroviseur d'Antonelli, donc il n'est pas devant, il n'est pas côte à côté d'Antonelli. Dans ce cas, Piastri n'a donc pas le droit d'avoir cette trajectoire ici et c'est pourquoi tout contact qui sort de et ce virage est la faute de Piastri. Donc voyons un instant, continuons. Ici, il y a aussi le blocage et c'est un point important car le blocage signifie qu'il n'avait pas le contrôle des pneus avant à ce moment-là et donc c'est normal qu'il aille tout droit. Il n'y a pas d'espace en ce moment. Et nous voyons qu'il entre ensuite en contact dans ce cas avec l'arrière gauche de Kimi Antonelli qui va ensuite toucher l'avant gauche de Leclerc. Une manœuvre qui n'est pas celle d'un possible champion du monde et est une manœuvre qui nous montre vraiment la difficulté de Piastri dans ses dernières courses à gérer la pression, à gérer la voiture dans des conditions mixtes ou en tout cas dans des conditions de piste glissante car c'était ce qu'était Interlagos aujourd'hui. Au contraire, son coéquipier a retrouvé sa forme avec la voiture qu'il a en main. Norris, dans les dernières courses, fait tout ce qu'il veut avec la McLaren et parvient à bien s'adapter aux différentes conditions, que ce soit sur l'asphalte humide, la pluie ou sur l'asphalte sec.
et parvient à tirer le maximum de potentiel de la monoplace sans se laisser distraire par tout ce qui l'entoure. Au contraire, Piastri, dans ce cas, a subi la pression médiatique aussi qu'on lui impose contre. Selon moi, il a également souffert d'un peu d'inexpérience, car il est encore un pilote jeune, plus jeune que Norris, et c'est normal qu'ils doivent trouver aussi un peu plus d'expérience sur la piste. Et cette erreur cependant nous montre que même Piastri n'est pas infaillible. En fait, dans les dernières courses, il commet vraiment trop d'erreurs. Et donc c'est un dommage surtout pour les Ferrari parce que, eh bien, nous en parlerons maintenant, mais Ferrari s'est retiré avec les deux pilotes. Nous voyons ici l'image de Leclerc, dans ce cas qui s'est retiré, et ensuite nous parlerons aussi de Lewis Hamilton. Mais c'est un grand dommage parce que Ferrari pouvait certainement faire quelque chose de plus avec Leclerc. Avec Hamilton, nous pouvions espérer une remontée. Maintenant, parlons de tout ensemble. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Sur le thème de la Formule 1, nous analysons chaque épisode qui se passe sur la piste et je vous donne aussi mon avis, ce que les pilotes auraient dû faire. En somme, je vous dis un peu tout en analysant chaque épisode. Cela dit, parlons des Ferrari maintenant car il y a un peu à dire à ce sujet. En fait, finissons d'abord l'analyse que j'avais faite sur l'accident de Piastri parce que c'est une théorie qui est apparue disant que Kimi Antonelli avait tort de laisser de l'espace à Piastri et d'aller vers la droite. En effet, cet utilisateur indique qu'il y avait de l'espace dans la partie rouge et donc c'est la faute de Kimi qui a trop fermé la trajectoire dans ce cas et non de Piastri qui avait son espace. Il a bloqué et puis n'avait pas le contrôle mais selon l'utilisateur avait quand même le contrôle même quand il a bloqué. Voilà, c'est une bêtise parce que quand on bloque les roues, on n'a pas le contrôle de l'essieu avant donc c'est un fait et c'est de la physique du sport automobile si on veut. Et au contraire, pour Kimi Antonelli, ce n'est pas tant l'espace qu'il laisse à l'extérieur, mais le point de freinage. C'est quand il décide de freiner, car si Kimi décide de freiner en laissant peu d'espace à ceux qui sont à l'intérieur, s'il a pris cette trajectoire et est devant, il peut rester sur cette trajectoire. C'est celui qui est à l'intérieur qui doit qui doit comprendre s'il peut aller au contact ou non. Dans ce cas, Piastri pensait ne pas aller au contact, mais il a bloqué les roues et est entré en contact avec Kimi. Kimi avait pris sa trajectoire, tu ne peux pas le déplacer de là, qu'elle soit plus intérieure ou extérieure. Et c'est aussi Charles qui a beaucoup élargi la trajectoire, car dans ce cas, dans le virage 1, on ne fera jamais la trajectoire de Leclerc. Leclerc a pris cette trajectoire pour rester un peu loin des ennuis, pour rester loin des problèmes, et donc il a pris une trajectoire beaucoup plus large que ce que l'on fait normalement. Kimi est légèrement plus serré que d'habitude, mais il a pris sa trajectoire, et donc ce n'est pas la faute de Kimi Antonelli dans ce cas. Mais c'est entièrement la faute de Piastri qui a bloqué et est entré en contact avec Kimi. Je tiens à le dire car plusieurs théories ont émergé. Dans ce cas, selon moi, la fédération a bien agi en infligeant une pénalité de 10 secondes à Piastri. On aurait pu donner plus, peut-être même oui, mais c'est quand même une phase de redémarrage, c'est une phase initiale de course. On peut dire que le contact n'était pas ainsi, n'était pas volontaire, n'était pas fort, donc 10 secondes conviennent. Même Tsunoda a été pénalisé de 10 secondes de pénalité pour un contact similaire, si on veut. Mais c'était vraiment une erreur de jugement de Piastri. Mais pour un possible champion du monde, je pense qu'il ne peut pas se permettre de faire une telle erreur. Je tiens à le répéter parce que Piastri semblait être le pilote parfait et a fait de très bonnes courses lorsqu'il avait des conditions parfaites et maîtrisait la voiture. Au contraire, Norris, selon moi, se créait beaucoup de problèmes. Il avait beaucoup de pression psychologique sur lui. Depuis que Norris a réussi à se libérer de cette pression, il a fait un énorme bond en avant dans le sens où il a beaucoup grandi et a fait ce pas supplémentaire au niveau de l'expérience. Ici, je vous montre le classement bien sûr de la course de Sao Paulo avec la victoire de Norris au Brésil, deuxième Kimi Antonelli, troisième Verstappen et nous devons parler de Verstappen car il a fait une course incroyable, une remontée incroyable en partant de la voie des stands et un grand podium. Quatrième Russell, cinquième Piastri qui malgré la pénalité arrive cinquième, sixième Berman puis les deux de Racing Bull, Lawson septième, Hadjar huitième, neuvième Hülkenberg, dixième Gasly. Voici le top 10 et puis je souligne les deux Ferrari, 18e Hamilton et 19e Leclerc, avec Hamilton qui s'est retiré après longtemps aussi parce qu'il a dû purger une pénalité sur la piste qui selon moi n'était pas juste. Nous en parlons maintenant mais nous allons analyser tout cela étape par étape. Voyons un instant, bon il y a eu la réaction ici de Norris quand il a vu la collision entre Piastri, Kimi et Leclerc. Oh my God!
Là aussi Verstappen qui commente. Cela dit, je montre que Kimi est arrivé dans les points et a fait une magnifique deuxième place. Il a plus de points en ce moment qu'Hamilton en 2007 lors de sa première saison. 122 points pour Kimi, 109 pour Hamilton. C'est une donnée très importante qui nous montre la force de Kimi qui fait une deuxième partie de saison depuis après Monza. Il fait une très grande deuxième partie de saison, donc félicitations à Kimi. Je lui ai écrit aussi en privé et il a fait un très grand week-end ici au Brésil. Vraiment félicitations, sans erreur, donc super. Et maintenant, parlons d'abord de la situation Ferrari. Parlons d'Hamilton car Hamilton a été pénalisé de 5 secondes sur piste, la voilà. Lui, Hamilton a reçu 5 secondes de pénalité sur piste. C'est pourquoi il a continué à courir malgré que la voiture ne soit pas à la hauteur. Il a fait plusieurs arrêts au stand, d'abord pour changer l'aileron, puis ils ont réparé. Évidemment, ils ont enlevé l'aileron qui était coincé dans le fond. Ils ont essayé de réparer la monoplace, mais ça n'allait pas les gars. Hamilton n'avait pas de ressources car la voiture était détruite après ce qui s'est passé au départ. Et en effet, je montre aussi dans ce cas comment était la voiture d'Hamilton. Vous voyez là, la coincée sous une voiture totalement détruite. Et selon moi, Hamilton a ensuite causé le contact avec Colapinto qui lui a donné la pénalité de 5 secondes. Mais ce contact-là n'était pas voulu, il n'avait pas le contrôle de la voiture. Selon moi, on ne peut pas pénaliser un pilote qui ne peut rien faire pour changer la circonstance dans le sens où il avait la voiture endommagée. Il ne pouvait rien faire d'autre. Bien sûr, c'était de sa faute quand même parce qu'il aurait pu être un peu moins agressif, mais 5 secondes me semblaient exagérées. Ferrari a bien fait de laisser Hamilton sur la piste pour écouler les 5 secondes dans cette course-ci et non la prochaine. C'est pour cela qu'ils l'ont laissé si longtemps sur la piste et et ça va, au moins il n'a pas de position de pénalité sur la grille pour la prochaine course. Mais écoulé avec les 5 secondes ici au Brésil que de toute façon ça ne change rien car ensuite il s'est retiré. Donc un argé, vraiment un week-end désastreux pour Ferrari, on peut dire parce que ce double abandon dans le sprint n'était pas nécessaire. Et nous attendions pendant le week-end sprint. Désolé, ce double abandon pendant le week-end sprint n'était pas nécessaire et cette course ici, Leclerc pouvait faire nettement mieux. Évidemment, il a eu la malchance d'être touché et et dommage aussi pour Hamilton parce que lui aussi pouvait faire mieux. Ici, je vous montre aussi une autre image du fond d'Hamilton qui touchait. Tout était vraiment endommagé, on ne pouvait pas continuer. La voiture ne tournait pas et donc cela a un peu causé la situation que nous avons vue. En effet, après nous avons vu au tour 42 Hamilton dans le garage et il s'est retiré parce qu'il avait trop de dégâts au fond et donc il n'a pas pu terminer la course. Et pour essayer aussi de préserver le moteur, il est juste de le faire retirer. Et dommage pour la pénalité que je n'ai pas tellement comprise, dans le sens que selon moi, elle n'était pas justifiée dans ce cas-ci parce qu'il n'avait pas le contrôle de la voiture et donc ce n'était pas la faute directe d'Hamilton ce contact. Cela dit, nous devons aussi parler de la magie qu'a faite et Verstappen, les gars de la voie des stands à la 3e position, un phénomène. Et nous le disons souvent, mais je ne me lasse jamais de le dire, il a fait une course incroyable, des temps autour, il continue de s'améliorer. Une bonne stratégie, mais si on regarde, il a fait 7 tours avec les durs, puis il s'est arrêté pour monter les moyennes. Puis il a fait 27 tours avec les moyennes, il a monté une autre moyenne et ensuite il s'est arrêté à nouveau pour monter les tendres. Quand nous étions au 50e tour et peut-être un peu plus loin, 53e, 54e tour, où il s'est arrêté pour monter les tendres, j'ai dit « Eh bien, mais on aurait pu continuer, on aurait pu avancer la course avec plus de tours, faire plus de tours avec ce pneu moyen et faire un peu comme Berman qui a fait 35 tours avec les moyennes. Donc continuer jusqu'à la fin, faire dur moyenne moyenne au lieu de faire dur moyenne moyenne tendre. Ce train de pneus tendre, cette CH cet arrêt au stand qu'a fait Verstappen à la fin, selon moi, l'a influencé. Il est vrai qu'il a ensuite réussi à remonter, il était presque à la 2e place, car Kimi l'a maintenu derrière à la fin, mais il est arrivé à 3/10 de Kimi, on le voit ici. Et donc de toute façon, la course de Verstappen a été excellente et ils ont extrait le maximum de potentiel. Peut-être cependant qu'on aurait pu laisser un Verstappen sur piste avec les pneus moyens à la fin et essayer de tenter de décrocher la victoire ou même la 2e position qui selon moi était faisable. Donc selon moi, ils ont un peu fait erreur là, on aurait pu oser laisser Verstappen sur piste, mais quand même une grande remontée de Max parce qu'il a fait une course remarquable, tous les dépassements propres, agressifs, juste ce qu'il faut. Et il a fait à Interlagos, il va toujours très fort et ce n'est pas la première fois qu'il nous le montre. Il nous l'a montré l'année dernière en partant 17e et en arrivant premier. Il nous l'a montré en 2016 en faisant une course remarquable sous la pluie. En somme, et Max est vraiment très fort et sur cette piste et il l'a prouvé encore une fois.
Je fais également remarquer ces déclarations ici de Lando Norris qui a dit sur Verstappen. C'était une belle victoire, Norris l'a commenté ainsi, mais en voyant à quel point Max était rapide, c'est un peu décevant de constater que nous n'étions pas plus rapides que le quadruple champion du monde. Donc un peu, et Norris a vu le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et dans ce cas cependant, Norris a fait une course très bonne selon moi. Et il nous a montré que Max, avec le réglage sec, avec le réglage un peu plus léger, pouvait aller très fort et potentiellement, s'il avait commencé plus en avant, il pouvait gagner la course tranquillement. Dommage parce que pour lui, pour le championnat, il a déjà perdu le titre parce que si nous voyons aussi le classement ici, nous le voyons en bas. Nous voyons Norris à 330 points, Piastri à 366 points. Donc en ce moment, il y a 24 points de différence entre les deux pilotes McLaren et puis 341 points pour Verstappen, donc 49 points de différence avec Norris. Donc il y a encore beaucoup de points de différence entre Norris et Verstappen. C'est pratiquement impossible de rattraper. Piastri n'est pas dans le bon état de forme. Nous l'avons dit depuis quelques courses qu'il a du mal. Donc selon moi, le mondial est entièrement entre les mains de Norris qui a fait une superbe course. Mais c'est depuis cette dernière période qu'il est mentalement plus frais. Il ne fait pas de déclarations risquées aux médias. Il reste concentré. Selon moi, il est dans un bon état de forme. Mentalement, je veux dire Norris. Et puis son allant, nous le savons, c'est un pilote très rapide. Il ne nous démontre pas aujourd'hui qu'il est un pilote aussi rapide. Le talent Norris l'a toujours eu, le problème était de se former au niveau mental. En ce moment, nous le voyons plus mature par rapport au passé. De plus, je veux également souligner le classement des constructeurs. Nous voyons que Mercedes reprend l'avantage sur Ferrari. Elle devient deuxième. Dans ce cas, pour les constructeurs, Mercedes a 368 points, tandis que Ferrari est troisième. Elle a 362 points. Ce sera une bataille, selon moi, entre Mercedes et Ferrari et nous verrons jusqu'à la fin du championnat, entre qui parviendra à décrocher la deuxième place au championnat des constructeurs. Le double abandon de Ferrari dans cette course va influencer lourdement la lutte pour la deuxième place des constructeurs et donc c'est aussi dommage pour Ferrari, en plus du double abandon qui est vraiment la pire situation qu'une équipe veut affronter. Un double abandon qui est interrompu par des circonstances défavorables, tant celui de Leclerc que nous avons analysé auparavant, mais aussi celui de Hamilton au début pour les divers contacts aussi parce qu'il a été touché à la fin par Tsunoda et que ce fut le contact principal. Et bien dommage, vraiment dommage aussi le contact avec Colapinto et la pénalité due. Et donc un peu, c'est la situation de la course. Je dois dire que je me suis beaucoup amusé au départ, au redémarrage, les dépassements de Max. Nous avons vu une excellente course. Je dois dire aussi de Berman qui depuis quelques courses nous étonne. En fait, il est arrivé 6e et a fait une très bonne stratégie, soft, médium, et il a très bien exploité, disons, sa voiture dans les dépassements. Il a réussi à faire de bons dépassements dans le virage 1 en se glissant immédiatement à l'intérieur et il a une bonne défense aussi à la fin. En somme, il a fait une superbe course. Ensuite, Lawson 7e m'a étonné et parce que je m'attendais à ce qu'il soit plus en arrière, mais il a réussi à tenir derrière un petit train de pilotes tous attachés par Ajar et jusqu'à arriver même à Alonso qui étaient tous collés et donc une lutte très animée. Mais Berman est celui qui a émergé dans le groupe du milieu, disons, donc beaucoup de choses super. Cela dit les gars, dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu cette course, le double abandon de Ferrari, la malchance qu'a eu la rouge. Nous espérons nous rattraper dans les prochaines courses et nous espérons que Hamilton pourra aussi se remettre parce que nous avons vu un peu de difficulté et certainement aussi la qualification négative a influencé la course d'aujourd'hui parce que tenter de revenir n'est pas facile et la malchance de Leclerc continue. À chaque fois Leclerc est de plus en plus malchanceux. Nous espérons que cette malchance qu'il a sur lui finisse aussi. Dites-moi ce que vous pensez du contact Piastri, Kimi, Antonelli, Leclerc sur évidemment la victoire de Norris, la remontée de Verstappen qui est arrivé sur le podium. Je suis curieux de lire et de répondre à tout le monde. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Ici de Raza, c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo.